Mesdames et messieurs, bonjour et encore une fois, bienvenue sur la chaîne culturelle Oizo FM et bienvenue dans votre émission La Chronique des influenceurs. Aujourd'hui, nous parlons de talent et des parcours, nous parlons de potentialité et nous parlons du parcours d'une artiste hors norme, une artiste qui a grimpé les échelons, une artiste qui est devenue une internationale. Aujourd'hui, nous accueillons la queen, la diva, la reine de l'humour, celle qui a su, en tout cas, transcender les espaces. Elle a brisé les barrières, ce qu'on pouvait dire que la femme ne pouvait pas faire, que l'art appartenait à une certaine catégorie des gens, qu'il fallait avoir un grand parcours, un grand moment de carrière pour percer. Elle est là, contourner tout ça, et seulement avec 3 ans d'expérience, elle a fait le tour du monde. Je suis avec Irène Ziruka qui est de retour dans la ville de Bukavu après sa grande tournée dans plusieurs pays du monde. En tout cas, je cite Paris, elle a été au Bénin, elle a été au Cameroun, elle a été au Rwanda et aujourd'hui, elle nous revient avec des grandes nouvelles. Irène, bonjour. Bonjour Katia. Est-ce que ça va? Ça va très bien, merci. Heureuse de te recevoir, ça fait vraiment longtemps et bienvenue encore une fois. Ça va, mais pas aussi longtemps que ça. Merci. Franchement, ça fait longtemps et Ouais. tu es de retour après ce long moment que tu as passé en dehors du pays, en dehors du Congo. On va le dire déjà, c'était pour des raisons de la participation au concours Mon Premier Montreux. Tu as été jusqu'en finale. Qu'est-ce que ça t'a fait déjà d'aller représenter la RDC en dehors, dans les pays d'Afrique et dans les pays du monde entier? Ce que ça m'a fait, premièrement, j'avais la pression. Premièrement, il y avait beaucoup de pression parce que, comme tu l'as dit, représenter tout un pays. Et réellement, c'est tout un pays qui te soutient, donc c'est la pression de tout un pays que tu reçois. Au-delà de tout ça, il y avait également une grande fierté. Pour moi, une première tentative au concours Mon Premier Montreux et directement j'ai été sélectionnée. C'était vraiment une joie immense. Et pour moi, c'était déjà ça, ma victoire à moi. Alors, ce que ça m'a fait, ça a été vraiment un long moment d'apprentissage, de partage d'expérience parce que déjà au Bénin, lors des demi-finales, on a été 20 candidats venus de Togo, du Togo, Bénin, Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Burkina Faso. Bref, on était vraiment 10 pays et c'était vraiment un grand moment d'apprentissage, de partage d'expérience avec les autres. Malheureusement, on en a éliminé 12. On est resté en 8 au Cameroun pour la finale. La pression a augmenté. Ouais, là, la pression a augmenté. Parce que tous, nous savons que normalement, il doit y avoir juste un seul gagnant. Donc, l'idéal, c'était de se concentrer juste à faire une bonne prestation. Pas seulement pour gagner, mais pour mieux construire ta carrière et apprendre également de nouveau. Mais tu as quand même survécu, t'as pas perdu du Effectivement, poids carrément. dans ton corps. Tu nous as bien représenté, c'est toute Ouais. une fierté de Merci. notre ville, toute une fierté du Congo. Mais on se demande, est-ce que c'est un rêve que toi tu as réalisé? Est-ce que tu rêvais d'un parcours qui est déjà, on va le dire, seulement 3 ans de carrière? Mais Irène, tu as fait ce que peut-être des gens qui ont 15 années, 30 années de carrière n'ont pas encore réussi à faire. Alors est-ce que c'est un rêve que toi tu as réalisé? Si c'est un rêve qui est en train de se réaliser parce que déjà, se produire en Europe, je dirais même pas que c'est un rêve. J'avais même pas le droit de rêver de ça. À seulement 2 années de carrière parce que je commençais en 2023. Donc, cette année-ci, j'ai totalisé plutôt 2 ans de carrière. Alors, pour moi, me faire toutes ces productions, j'avais même pas le droit de rêver. Donc, c'est une grâce. C'est ce que je dis. Moi, je résume ça. Ouais, je résume ça comme ça, carrément. Très intéressant Ouais. et tout ça se résume dans ta tournée et si je ne l'étais pas, tu es passé en France, tu as été à Toussaint au festival, tu as été à Mon Premier Montreux, tu t'es produit à Kin également, on ne peut pas oublier ça, Ouais. tu as été au Rwanda très récemment. De manière personnelle, quelles sont les leçons que toi tu as apprises en partageant des scènes, de journées tout entières, de masterclass, de résidences? Qu'est-ce que toi tu as appris personnellement déjà en tant qu'humain en côtoyant d'autres personnes, d'autres artistes? Ouais, déjà, ce que j'ai appris, bien, ce que j'ai retenu, c'est que quand tu es basé localement face à un public, tu vois, un public basique, un public local, tu as tendance à négliger, tu te dis, tu n'as plus rien à prouver parce qu'ils te connaissent déjà, tu es l'enfant, tu vois, tout ça. Mais une fois que tu vois le monde extérieur, tu fais face à un autre public. Premièrement, c'est l'adaptation.
Deuxièmement, c'est la patience parce que tu dois te dire que c'est pas de la même manière dont tu es pris chez toi que tu seras pris ailleurs, tu vois. Par exemple, face à ton public, on peut rigoler à tes vannes, même si c'est pas trop marrant et tout, tu passes. Mais ça demande également du courage quand tu pars jouer ailleurs et quand tu côtoies d'autres collègues parce que pour moi, ça m'a également aidé à me surpasser, à me dire que non, du moment où je suis, c'est pas encore là que je dois être. J'ai encore beaucoup à améliorer parce que au bout d'un moment, tu commences à te challenger face aux autres, tu commences à te challenger face aux autres. Et surtout, le métier demande beaucoup de discipline parce qu'on en a vu des grands qui ont commencé, qui ont arrêté, et on en a vu les autres qui ont vraiment commencé, qui sont dans la chose, et peu importe le niveau sur lequel ils sont, ils continuent toujours à courir, ils continuent toujours à se battre comme si c'était la première scène. Ouais, c'est ce que j'ai vraiment retenu. Magnifique, c'est très intéressant. Il y a ce besoin d'adaptabilité, comme tu le dis, tu découvres un nouveau public, un nouveau contexte, une nouvelle vie, un mode de vie qui est très différent de chez toi, et ça pose comme une certaine pression. Comment toi tu as fait pour contourner ça, puisqu'après on va se dire, tu n'es pas non plus trop vieille, donc tu n'as pas vraiment vécu trop de situations où tu pouvais te dire, bon j'ai déjà vécu ça, je saurais comment contourner, mais c'est tout nouveau. Comment toi tu as fait pour contourner cela? Alors, comment j'ai fait, j'ai d'abord pris du recul. Ouais, pour un moment, par exemple en France, enfin, la première prestation que je fais à Mantes-la-Jolie lors du festival du CO, elle s'était bien passée. C'était vraiment bien vu que la majorité du public, c'était vraiment de la diaspora. Alors, la seconde prestation que j'ai faite à Cergy, normalement, c'était dans le cadre d'un comedy club. Et là, il y avait un public purement français. C'est-à-dire, il fallait vraiment s'adapter. Quand toi, tu viens avec d'autres blagues, tu vois, on ne vit pas les mêmes réalités. Et ça, je l'ai mal pris, premièrement. Après, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut approcher soit le public ou bien approcher les gens autour avec lesquels tu es. Étant donné que l'humour en soi, c'est les ridicules de la réalité. Et mes réalités ne sont pas les leurs, tu vois. Donc, au bout d'un moment, il faut aussi savoir écouter le public, savoir ce que le public propose. Et puis, alors, toi aussi, tu t'adaptes à cela. Et tout ira de soi. En si peu de temps, tu as su faire ça. Comment? Il le fallait. C'est quoi ton secret? Puisque ça a été un temps court, tu arrives, tu prestes peut-être dans 3 jours, tu dois faire des répétitions, tu dois rédiger ton texte, tu dois t'approcher de gens, tu dois comprendre le contexte. C'est tout un grand défi apparemment. Là, pour se démarquer, il faut avoir des grandes capacités. Il faut juste être discipliné. C'est ce que je me dis toujours. Il faut être discipliné, surtout quand tu te fixes des objectifs. Tu travailles dans les temps et tu vas y arriver. C'est ce que je faisais. Genre, je me disais, je prends un moment, je discute avec les gens autour. Par exemple, comme on était nombreux, genre des artistes qui ont déjà eu l'habitude de prester là-bas, tu leur poses des questions. Comment réagir face à ça? Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Est-ce que j'ai le droit de parler de ça et ça? Et là, tu captes. Et dans ton texte, c'est pas que tu vas le changer, non. Tu essaies juste d'adapter ton texte au public auquel tu fais face. Et ça ira de soi. Avec beaucoup de répétitions également. Beaucoup trop de confiance. J'aime beaucoup cet optimisme que toi, tu as. Et c'est peut-être ce qui te distingue de plusieurs autres personnes. Et on le disait, tu as été au Cameroun, tu as été au Bénin, tu as été en France, tu as été récemment au Rwanda. Tu débarques sur une nouvelle scène. Des nouveaux visages. Ben, peut-être qu'ici à Bukavu, tu es déjà habitué à voir Katia est là, Samy est là, tu connais déjà ton public. Carrément. Mais là, ce sont de personnes toutes nouvelles. Qu'est-ce que ça te fait de découvrir de nouveaux visages qui sont là à attendre que tu les fasses rire? J'avais peur. J'avais tellement peur, je ne vais pas les nier. Ma représentation au Rwanda, vraiment. J'avais vraiment peur, surtout que connaissant que le public en soi, il est bilingue. Enfin, pas seulement bilingue, vu qu'ils parlent vraiment français, anglais, kinyarwanda. C'est-à-dire, tu sais pas vraiment, j'aurais face à quel genre de public. Certes, c'était à l'Institut français, tu t'es dit, bon, la majorité sera un public francophone, mais est-ce qu'ils auront cette capacité-là d'interagir avec toi, vu que l'humour en question, c'est un art vraiment, l'artiste, tu donnes 50%, le public 50%. Tu dois discuter avec le public. Du coup, j'avais tellement peur. Alors, j'ai écouté les aînés qui étaient sur place, notamment Hervé Kimeni, et il m'a dit, reste naturel, reste authentique.
n'essaye pas de changer pour le public, mais fais à ce que le public s'adapte à ce que toi tu proposes. Et je suis montée sur scène avec une petite peur. Et dès que j'ai pris la confiance en soi, dès les premières minutes, tout est allé de soi. Et c'était la présentation du spectacle. Et si je ne l'étais pas, Effectivement. dans quelques mots, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas encore ces spectacles, de quoi il s'agit? Le spectacle, déjà la tournée elle était déjà lancée au mois de mars, la tournée locale, malheureusement on a dû reporter. Alors c'est un spectacle qui parle des jugements et des stéréotypes auxquels font face les femmes liés à l'apparence physique, notamment les femmes maigres. Alors l'idéal du spectacle, c'est d'amener les gens à comprendre que tous les corps sont beaux. Et il faut juste avoir de la confiance en soi et surtout de l'acceptation. C'est très fort, c'est très fort. Et comment ton public, les publics que tu as rencontrés, ils ont accueilli ces messages? Parce que j'imagine, il y avait des femmes de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes, je veux dire, toutes les mentalités. Comment ils ont accueilli ces spectacles? Au Bénin, ça s'est plutôt bien passé lors de la demi-finale de Montreux. D'ailleurs, la diffusion sur Canal+, je profite pour informer, ça sera ce dimanche à 19h. Sur Canal Plus Pop. Au Bénin, ça s'est vraiment très bien passé. En France également, au Cameroun, j'ai pas joué ça. Et récemment, à Kigali, en tout cas, le public s'est retrouvé parce que je me souviens même, c'était hier, j'ai vu un post d'une femme là, qui elle m'a tagué et tout, elle a dit non, quand on se retrouve, machin, dans un pays, enfin en Afrique où on est, comment elle disait, on est... Attends, je peux lire? Ouais, on est dans une société. S'il te plaît. Ouais, je sais pas si tu as lu ça, carrément. Et puis tu tombes sur une nana qui, je me suis rassure par rapport à ton corps. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, waouh, donc ça a touché quelqu'un. Je m'y attendais pas, mais ils l'ont bien pris. Mais c'est vrai parce que chez nous, peut-être on va se dire, on va se permettre un peu d'utiliser les termes de chez nous. Quand tu n'as pas trop de rondeur. Ouais, t'as pas de forme. Quand tu n'as pas trop de chair sur toi. On a l'impression que peut-être tu as faim. Tu es mal. C'est ça, mais ce que je dis. Tu es mal nourri. Ou peut-être t'as pas assez de confiance en toi, tu n'es pas calme, il y a quelque chose qui va pas. Et pourtant, chacun a sa forme, chacun a sa personnalité. C'est ce que je dis. Il y a même ceux qui ont choisi de rester juste comme ça avec le sport. Ouais, surtout ça. Surtout, elles sont bien nombreuses qui ont choisi. Et puis, il y en a celles qui ont pris du poids. Sans même le savoir, sans le vouloir. Elles sont quelque part aussi jugées parce que trop grasses, un peu déformées, et ça commence à gêner. Les gens commencent à se sentir mal. Quand tu vois quelqu'un qui paraît un peu plus parfait que toi, ça commence à te freiner quelque part et tu ne vis pas. Donc ce spectacle a été vraiment très important, je crois, pour ceux qui l'ont accueilli, de comprendre que chacun a sa place, et surtout aux hommes aussi de le conscientiser, de leur dire que le choix d'une femme ne se résume pas qu'à sa forme. C'est très fort. Carrément. S'il faut faire une petite évaluation entre le public que tu as rencontré en dehors du Congo et le public local, comment tu trouves ces genres de public? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'ils sont pareils dans leur manière d'accueillir les spectacles, dans leur retour aussi? Comment toi tu évalues ça? Je dirais que le public local, enfin le public de Bukavu, c'est un public qui est direct. C'est pas un public hypocrite. Quand tu as mal fait, on te dit, tu as foutu de la merde, tu vois. Alors qu'on est hypocrite, c'est non. Et puis moi, ce que j'aime avec l'humour aussi, c'est que c'est un art qui paye cash. Quand tu as bien fait, tu le sais. Sur scène, quand tu as mal fait, tu le sais. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin que tu demandes l'avis. Non, soit ça rigole, soit ça n'a pas rigolé. Et j'ai beaucoup plus aimé, moi, le public du Cameroun, de Douala. C'était un public vraiment qui avait envie d'accompagner l'artiste qui était sur scène. C'est-à-dire, c'était un public qui avait envie là de te motiver, de te remettre en confiance. C'est-à-dire, même quand souvent, par exemple pour moi, quand je sais j'ai une vanne qui est moins bonne, je sais, je ne m'attends pas vraiment à beaucoup de rire, je baisse des fois ma voix. Mais le public, il sait et il t'accompagne, il te donne des applaudissements et tu te sens plus en confiance. Même les blagues qui ne devraient pas faire rire, tu vois, ils réagissent. Et pour moi, c'était le meilleur public. Ça, c'est fort. Ouais, pour moi, c'était le ça, meilleur public. Ça, c'est fort. Mais une question, et j'imagine que tout le monde se pose cette question. Irène a été jusqu'à Paris. Mais elle revient. Pourquoi
Pourquoi? Je voulais déjà dire Mouniaoungo. Non, parce qu'après, on se dit, Ouais, tu n'avais pas seulement ton spectacle à présenter. Tu as noué de relations là-bas. Effectivement. Donc, il y avait des gens qui pouvaient t'héberger. Tu as tes contacts. Mais pourquoi tu décides de revenir après tout ce chemin que tu as fait? Bon, pourquoi j'ai décidé de revenir? Je devrais nécessairement revenir à la maison parce que pour moi, je me suis dit, dès que tu as trouvé cette opportunité, d'ailleurs, la réponse même, tu viens de la donner. Je me suis noué des relations, je me suis noué des connaissances. Et pour moi, c'était ça l'objectif, le premier objectif. Je me suis dit, si tu arrives là-bas, fais-toi des bonnes connaissances, mets le fait sur le spectacle, qu'on reconnaisse ton talent et tout. Comme ça, demain après demain, je pourrais revenir quand je le voudrais. C'est-à-dire, l'idéal, c'était pas d'aller là-bas pour me construire une carrière là-bas. Non, j'ai déjà une carrière localement. Alors, le mieux, c'est de le faire évoluer et avoir cette opportunité-là de faire des tours en Europe, de faire des tours en Afrique. C'est carrément ça, une humoriste de renommée internationale. Respect. Respect. Merci. Et ton retour, il est marqué par un agenda vraiment chargé. Moi, j'ai envie de le dire comme ça, très chargé, parce que c'est une multiplicité de dates où on attend Irène sur différentes scènes. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Ouais, déjà, moi, je me suis dit, quand je fais mon retour au pays, enfin dans la ville surtout, la moindre des choses, c'était de faire renaître le spectacle, étant donné que je suis partie quand on l'a reporté. Alors, pourquoi ne pas revenir dans le pays, essayer aussi de partager des expériences avec les autres humoristes et toute l'énergie que j'ai donnée sur les autres scènes à l'étranger, que je remette cette énergie ici. Du coup, déjà, la première date, c'est un passage demain dans le cadre de l'humour acoustique. On sera demain sur scène à Kiné-Loubou avec Joyeux, Espoir, Gloire Taylor, Jospin de Mars et Kios Oswald. Demain, on sera sur scène. Après, alors, les dates pour ma tournée, normalement, le 25 juillet, c'est la production par ECA, l'Espace culturel Kwetu Art. Le 26 juillet, c'est la production de l'Isolo Comedy Show. Ouais, l'Isolo Comedy Club, c'est un comedy club de l'école d'humour, enfin des élèves de l'école d'humour normalement, notamment Negro et Yechurun. Je vais me produire là-bas à Mashoudia le 26 juillet. Et une production de l'école d'humour suivra également en août en Daro. Avant toutes les autres programmations que tu pourras communiquer, bien Carrément, sûr. c'est ça. Et comment toi tu penses que c'est que tu as appris, d'autres auront accès, d'autres humoristes locaux auront accès à ce que tu as appris pour améliorer l'image de notre art, améliorer nos productions, améliorer notre démonstration, notre créativité? Déjà, le 18 juillet, j'aurai un partage d'expérience avec les humoristes de l'école d'humour au centre culturel de Liandaro. En fait, c'est une idée qui m'est venue. Je me suis dit, moi, j'ai eu part à recevoir des masterclass, de formations, même juste en rencontrant un aîné comme ça, il te parle et tu as vraiment de l'expérience qu'il te partage. Et je me suis dit, au lieu de garder ça pour moi, l'idéal, c'est d'essayer également ce que moi j'ai retenu de partager avec les autres pour les aider, non pas seulement dans l'écriture de leurs textes, mais également dans la gérance peut-être de leur carrière, tu vois, tout ça, ça pourra nous aider ensemble. Et le 18 juillet, normalement, je serai avec les humoristes de l'école d'humour. Le 23 juillet, je serai également avec les humoristes de Bagira à l'espace Kwetu Art. Genre, c'est ma manière également au-delà de me produire sur scène, juste, j'aimerais également avoir ce moment-là de partage d'expérience, ce que j'ai appris, ce que j'ai retenu, ma manière de voir les choses et chacun pourra s'y retrouver. Et ceux qui voudront participer aussi, juste apprendre, et peut-être il y en a qui ont nourri cette passion à l'humour, ceux qui voudront suivre tes pas, est-ce qu'eux aussi ils ont accès ou c'est juste des humoristes qui ont été sélectionnés, qui doivent participer à ce journée de restitution? Non. En tout cas, c'est tout le monde. Tu nourris une passion pour l'humour, tu aimerais savoir, en tout cas. Comme je l'ai dit, c'est une partage d'expérience. Donc, on ne va pas juste rester dans les cadres de l'humour, écriture. Ça sera juste des échanges. Donc, tout le monde pourra participer en écrivant à la page de l'Ecodum. Normalement,
C'est un peu ça. À ton avis, qu'est-ce que l'humour de Bukavu devrait faire pour se démarquer, s'inscrire au même degré que l'humour de là où tu as été au Cameroun, au Bénin, au Rwanda, en France également? Qu'est-ce que l'humour de Bukavu peut faire pour atteindre un grand sommet? Déjà, pour moi, je ne les dis pas seulement parce que je suis de Bukavu, mais selon ce que j'ai remarqué, les artistes de Bukavu, on travaille vraiment fort. Genre, en humour, pour moi, vraiment, on est vraiment dans le top level en matière d'écriture des textes, techniques. On respecte carrément tout. Mais peut-être ce qui nous manque, ce sont les productions. Les productions habituelles. Tu vois, par exemple, ailleurs, je dirais au Cameroun, ils ont des comédie clubs chaque fois. Tu vois, c'est-à-dire, les humoristes sont vraiment habitués à la scène. Pendant que chez nous, nous sommes plus dans la théorie, mais on pratique moins. Du coup, je me dis, si ici également, nous avons ces opportunités-là d'obtenir des scènes, d'obtenir des productions, ça pourrait plus nous aider à faire valoir et à montrer le talent que l'on a. Et avec un peu plus de discipline, de se construire également des grandes carrières, carrément. Chacun alors devrait s'engager dans cette lutte, puisqu'après on va pas dire que la réduction de scène, il y a déjà de productions qu'on connaît annuellement, il y a tel spectacle. Seulement cela ne suffiront pas, mais Carrément. on devra alors multiplier. Oui. Chacun devra avoir son propre concept, bien le faire surtout. Et cet accompagnement, cette union entre artistes humoristes, comment toi tu trouves la collaboration entre les artistes de Bukavu? Est-ce que c'est bon? Est-ce que chacun dans son coin? Est-ce que vous collaborez en tout cas pour parfaire cet art ici chez nous? Ouais, on collabore. Déjà, comme j'ai allé dire, entre humoristes de l'école d'humour, déjà, il y a l'avènement du Solo Comedy Club. Il y a l'humour acoustique également. Et ce sont des artistes qui sont... Enfin, on est vraiment unis entre nous, des humoristes, parce qu'on s'aide même à écouter les textes des autres. Genre, on s'aide à progresser. Moi, je dirais vraiment... côté union, il n'y a pas de discussion sur ça. Est-ce que les publics vous accompagnent comme vous le souhaiterez ou il y a quelque chose à leur dire? Ah, le public de Bukavu, comment dire? Ils aiment que tu ailles vers eux, genre du bouche à oreille. Tu peux pas juste te dire là, tu te lèves un matin, tu postes une affiche ou tu mets partout sur les réseaux sociaux et espérer que les gens vont venir. Ils aiment que tu les approches, que tu les menaces, tu dois payer les tickets. C'est-à-dire, quelqu'un, c'est ça même. Il a envie de venir à ton spectacle, tu vois. Mais il veut que tu les cherches pour ça. Pourtant, il sait qu'il doit être là. Alors là, vraiment, c'est aussi un défi à relever. Normalement, les réseaux sociaux, ils sont faits pour ça. Quand tu postes ton affiche et tout, la billetterie en ligne, tout ça. Normalement, ça doit également nous aider, vu que, comme tu viens de le dire, tu peux pas parvenir normalement chez tout le monde. Mais je dirais que le public, il n'est pas encore très souple carrément pour vendre les tickets, venir au spectacle et tout. Du coup, des fois, tu te retrouves avec les mêmes têtes. C'est pas aussi encourageant. Un petit conseil pour eux, ils sont en train de te suivre maintenant, ils voudraient entendre qu'ils ont quelque chose, ils ont un rôle à jouer dans tout ça. Qu'est-ce que tu leur dirais? Au public là qui est... Bon, le public là qui veut que tu ailles le chercher. Bah, c'est assez souple, donc on fait de notre mieux. Mais on fait de notre mieux carrément pour les agresser en inbox et tout. On n'a pas le choix. Non, mais c'est quelque chose... C'est bien de le dire. C'est bien de le dire puisque après il nous faudra changer. Effectivement. Il nous faudra changer tout ça parce que peut-être que tu as du temps aujourd'hui mais ça ne sera pas le cas demain. Tu n'auras pas à rencontrer tout Bukavu, faire le tour de tout Bukavu pour sensibiliser ou écrire des messages à tout le monde. Effectivement. Mais juste ce partage sur le réseau. Tout le monde est au courant et qu'ils viennent, qu'ils accompagnent, qu'ils contribuent, qu'ils partagent, qu'ils aillent sur le site. Ça, c'est un grand défi ici chez nous. Quand tu postes tes spectacles sur les réseaux, les gens aillent suivre. Ils te demandent de leur envoyer les vidéos en WhatsApp. Sérieux. Non. Quelqu'un t'a vu sur scène, te dit non, félicitations, moi j'aime bien ce que tu fais, alors tu peux commencer à m'envoyer tes vidéos. Pourtant, il est abonné à ta page, mais... Non, c'est dire aussi que lorsque on télécharge, lorsqu'on like, lorsqu'on commente, lorsqu'on partage, c'est de la visibilité qu'on est en train d'ajouter à l'artiste. Carrément, on est en train en fait de construire cet artiste-là. Effectivement. Il faut que les gens ils comprennent ça. Ce n'est pas Nitumik WhatsApp, Nitumik Zend. Non, tu as ça. Toi, tiens, moi, WhatsApp, on discute business quand même.
Non, on envoie dans le Dans groupe le et puis on groupe. partage ça. Ouais. Il faudrait qu'on se dise ça. Irène, on est en train de finir cette émission. Qu'est-ce que tu dirais à un plus jeune que toi, aussi un plus grand que toi, qui préfère, qui veut suivre tes traces, qui veut devenir un artiste ou une artiste de grande renommée, fouler les grandes scènes? Quels sont les conseils? À dire à un grand que moi, Ou à un un petit petit que que toi? moi. Enfin, déjà, tous les deux, je leur dirais la même chose parce que pour moi, ce n'est pas vraiment une question d'âge, pas du tout. Je me dis juste que, bon, déjà, l'art, tout le monde a un don, tout le monde a un talent. Mais également, faut pas juste te dire non, je vais me lancer dans tel art parce que je vois tel il a excellé. Donc, si moi aussi je mélange, je vais exceller. Non, ce n'est pas ça. Enfin, ça ne suffit pas. Pour moi, ça ne suffit pas parce que même si tu choisis l'art, est-ce que l'art t'est choisi également? C'est la question qu'il faut se poser. Comment le savoir? Ouais, comment le savoir? Il faut essayer. Il faut essayer. Normalement, j'ai l'habitude de le dire, hein, il faut être discipliné. Il faut savoir pourquoi tu les fais et avoir une ligne. Parce que je me dis, quand tu te traces une ligne, tu sais, à tel moment, je dois faire ça, après, je dois faire ça, après, je dois faire ça. Tu seras différent de celui qui va juste se laisser aller, tu vois. Si tu te dis, non, moi, j'ai un schéma à suivre. Et quand je ne le respecte pas, je vais dérailler. Donc, j'ai intérêt à suivre ce schéma. Tu y vas avec de la volonté, de la discipline. Et le reste, c'est l'art qui va te choisir. Très fort. Un dernier message pour tes spectacles. Quelqu'un qui voudrait y participer, comment se procurer du billet? Déjà, pour le spectacle de demain, les tickets sont disponibles auprès des artistes que j'ai cités ou bien à Kinelubu, carrément. Ou bien même chez moi. Écrivez-moi en inbox. On va pas s'harceler. Hein. Ou bien même sur ma page, en tout cas, est-ce qu'ils sont disponibles. Et pour la date du 25 juillet à Eka, l'entrée elle est gratuite. Donc, et seulement ton transport pour le bus aller-retour. Et on va vous accueillir. Et pour le spectacle du 26 juillet à Mashuda Air Center, le ticket il est à 3 000 francs et à 5 000 francs. Besoin d'un ticket, je suis là pour les livrer en personne. Merci beaucoup sur Facebook, Instagram, TikTok. Irène Zihiruka, vous la retrouvez, elle vous livre votre propre billet et vous contribuez à construire sa carrière, madame, messieurs. Nous sommes à la fin de cette émission. Ça a toujours été un plaisir de te recevoir. Ouais, le plaisir est partagé. partagé. Dans ta ville. Merci beaucoup. Bonne tournée. En tout cas, continue de nous représenter, continue à montrer que l'humour, l'art, c'est pas fait que pour une catégorie de personnes, mais tout le monde y a droit, tout le monde y a accès. Il suffit juste de savoir ce qu'on veut faire. Donc, merci beaucoup pour ta présence encore une fois. Merci à toi pour l'invitation, Katia. Merci beaucoup, madame, messieurs. C'était la chronique des influenceurs. Katia Amina, je l'ai présentée. Merci à Sami Baloum et à toute l'équipe de Oizo FM. Nous vous donnons donc rendez-vous pour les dates de Irène Zihiruka et nous, on se retrouve très prochainement. Merci et bye bye.